Bonsoir à tous, très heureux de vous compter parmi nous pour suivre l'actualité de ce jeudi 3 mars. Une nouvelle IRM pour le centre hospitalier de Mayotte. L'appareil vient remplacer un équipement vieillissant au sein de l'établissement. Son inauguration a eu lieu ce mercredi. Une bonne nouvelle pour les patients qui pourront bénéficier d'une imagerie par résonance magnétique plus rapide. Technologie toujours avec cette autre bonne nouvelle, cette fois pour les habitants du Sud. L'inauguration aujourd'hui d'un nouveau pylône 4G+, dans la commune de Mandélé. Une mise en service par l'opérateur téléphonique Orange qui s'est effectuée en présence du maire. Nous recevons à ce sujet le directeur général d'Orange Réunion Mayotte, André Martin. Rendez-vous tout à l'heure. Et puis nous parlerons de la création d'un jeu de cartes Made in Mayotte. Après une bande dessinée sur l'histoire de Mayotte, sortie il y a plusieurs mois, les archives départementales reviennent cette fois avec ce jeu baptisé Kibeft, du nom d'un jeu d'autrefois. Mais tout d'abord, cette annonce qui a été faite en début d'après-midi par Jean Castex, le Premier ministre a informé que le pass vaccinal et le port du masque prendront fin le 14 mars prochain et l'allègement des restrictions va encore beaucoup plus loin dans 5 jours à partir du 8 mars. Les précisions avec Aurélien Février, Jaïdi Maolida et Ivan Arakotovao. C'est le retour des Manzaraka et des Voulés. Dès le 8 mars, les rassemblements de plus de 10 personnes seront de nouveau autorisés sur notre territoire. Le Premier ministre Jean Castex est allé plus loin ce midi sur l'allègement des restrictions. Première mesure à partir du 14 mars, suspension du pass vaccinal. Et deuxième mesure, à la même date, on a voulu quelque chose de simple, fin du port du masque obligatoire dans tous les lieux où il est encore applicable, c'est-à-dire plutôt à l'intérieur. Seule exception, les établissements médicaux, les transports en commun comme la barge. À Mayotte, les avis sont partagés sur le sujet. Je suis parmi ceux qui souhaitent qu'on continue un petit peu à garder, parce qu'on commence à être habitué, mais parce que le Covid est encore là, hein, les gens. Et donc j'ai l'impression que si on tombe malade, on peut s'en remettre aussi facilement qu'un rhume, donc plus d'hospitalisation, donc peut-être qu'on pourrait abréger tout ça. Plus de 10 personnes, oui, il faut le garder, hein. Mais quand tu vas voler à la plage et tout, est-ce que c'est vraiment utile? À un moment, il faut juste rester cohérent dans l'activité en soi, c'est tout. Même si pour l'ARS, la vigilance doit rester de mise. C'est rester vigilant sur les gestes barrières, même si effectivement on est fatigué de les respecter depuis 2 ans. C'est avoir recours à la vaccination pour ceux qui n'ont pas encore été vaccinés. Et c'est aussi avoir recours à cette dose de rappel, dont on parle maintenant depuis plusieurs mois, dont on sait qu'elle permet d'augmenter, de stimuler, de booster les défenses immunitaires pour se protéger soi-même contre les formes sévères, mais aussi pour protéger la collectivité. Car c'est le seul point noir à Mayotte. Le nombre d'injections de doses de rappel est très loin actuellement des projections faites par l'ARS sur le territoire. Santé toujours avec l'inauguration hier d'une nouvelle IRM au centre hospitalier de Mayotte. Un nouvel appareil plus rapide et plus moderne mis en service au mois d'octobre dernier. Il vient remplacer la machine tombée en panne l'an dernier après 9 ans de service. Aurélien Février, Jaïdi Maolida, Ivan Rakotovao. Ce nouvel IRM est à la pointe de la technologie. En service depuis octobre dernier, il est plus efficace pour détecter par exemple les accidents vasculaires cérébraux. Il permet également d'augmenter chaque jour le nombre d'examens. Avec la rapidité qu'elle a, on peut réaliser jusqu'à une trentaine de radios par jour. En comparaison avec l'ancien modèle qu'on avait, on était autour de 20 à 25 patients. Coût de l'opération, 1,6 million d'euros pour le seul IRM de Lille. À titre de comparaison, la Réunion en possède 15, soit un IRM pour 60 000 habitants, quand Mayotte en a un pour 300 000 habitants. Il en faudrait donc 4 de plus sur notre territoire pour être au niveau du département voisin. Naturellement, on est impacté sur le territoire. Donc notre volonté aujourd'hui au niveau du CHM, c'est de faire en sorte à ce qu'on puisse disposer rapidement d'une deuxième IRM. On est quand même confiant pour qu'on puisse, à moyen terme, pouvoir valider ce type d'investissement. Surtout qu'en cas de panne, les délais sont considérablement réduits. Il fallait compter jusqu'à 72 jours d'indisponibilité avant, contre 3 désormais avec ce tout nouvel appareil.
Je vous le disais en titre, un nouveau pylône 4G+, a été inauguré aujourd'hui dans la commune de Bandélé par l'opérateur téléphonique Orange, un accessoire qui vient compléter l'existant. Il permettra à la population et aux entreprises de la zone de bénéficier d'une qualité de service mobile optimale, et cela quels que soient leurs usages. Saïd Hachim, Fahar Housseni. Le pylône est opérationnel depuis un mois à Bambo Est. L'amélioration du réseau est un grand changement pour la population, particulièrement chez les plus jeunes. C'est important d'avoir une connexion sur soi. En brousse comme en mer, de nos jours, c'est très utile de l'avoir. À la base, ils ont beaucoup de problèmes de réseau. Et en ce moment, ça va mieux. Quand ça buguait, ça mettait du temps à charger, par exemple, une page internet. Maintenant, ça va, c'est rapide. Vous êtes contente? Oui. Aujourd'hui, le numérique a toute sa place dans les zones éloignées, mal couvertes. Avec l'ascension du télétravail, les besoins sont pressants dans les communes de l'île. En ce moment, on est en train d'équiper tous nos équipements, les écoles, les médiathèques. On a besoin justement de réseaux, de bons réseaux, pour qu'on puisse justement bien travailler dans de bonnes conditions. Les réseaux évoluent et ce type d'antenne assure une meilleure couverture. En 2017, on avait à peine 26 antennes, pour donner un ordre d'idée. Aujourd'hui, on en a plus de 44. Elles sont 100% fibrées, ça c'est très très important parce que c'est-à-dire qu'on a mis du très haut débit à chaque antenne. Chaque antenne a mis du très haut débit, ce qui donne un volume, une puissance assez intéressante de notre réseau. Et ça vous donne aussi l'idée de l'investissement qu'a mis Orange dans le déploiement de ces antennes. Le plus difficile est fait, il reste les investissements à réaliser dans la densification du réseau, mais aussi arriver à une 60aine d'antennes d'ici 3 ans. Et pour parler de l'installation de ce nouveau pylône, je reçois le directeur général d'Orange Réunion Mayotte, André Martin. Bonsoir. Bonsoir. Alors on parle d'ici d'une amélioration du réseau et d'un grand changement pour les usagers. De quoi s'agit-il très concrètement ? Très concrètement, aujourd'hui, avec le réseau Orange 4G, on couvre 90% du territoire mahorais. Ce n'est pas suffisant parce qu'il y a des zones qui sont mal couvertes. Le problème de saturation, ça a été évoqué dans le reportage. Donc très concrètement, avec cette antenne, on va améliorer largement la connexion de 10 000 habitants. C'est-à-dire qu'il y a 6 fois plus de personnes qui vont pouvoir bénéficier d'une connexion en extérieur et 2 fois plus en intérieur. Voilà, donc ça va apporter beaucoup de choses. Le maire le disait, et je le remercie pour la collaboration avec ses équipes. On a eu un grand changement avec la crise sanitaire. On a besoin du télétravail. Il y a aussi la e-formation, il y a toute la gestion par mail. Et puis, il y a aussi, on l'a vu aussi dans le reportage, population qui est très jeune à Mayotte, et donc des usages nouveaux de téléchargement, de vidéos, etc. Et ça, il faut qu'on y réponde aussi. Voilà. Et puis, des zones non couvertes, il y a aussi les services d'urgence. Donc ça, il faut qu'on apporte tout de suite des solutions, parce que c'est vraiment une urgence de pouvoir se connecter s'il y a des problèmes. Et puis, il y a tout le développement économique d'une région comme Bambo Est. C'est une région où il y a pas mal de plages, de touristes, donc qui vont pouvoir aussi bénéficier de cette connexion, et donc de permettre aussi le développement des entreprises autour de cette nouvelle connectivité qu'on apporte à toute la population et à toute la région. Alors, vous parlez de toute la population, de toute la région. Là, on parle aujourd'hui du sud notamment. Est-ce que les autres zones de Mayotte qui souffrent justement de réseau ou qui n'ont pas une bonne couverture, en tout cas, du réseau, est-ce qu'elles seront concernées prochainement par des améliorations de ce genre ? Absolument. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on arrive à couvrir quasiment 100% du territoire. Voilà, donc on a un programme d'investissement qui est très fort, ça a été évoqué par le directeur technique. Donc on va investir dans 5 à 8 antennes par an pour justement être capable de couvrir l'ensemble de ces zones qui sont encore en difficulté, parce qu'il y a encore du travail pour apporter une 4G de qualité, ce qui est le cas avec Orange.
Alors, vous dites 5 à 6 6, 7, 8 antennes par an. On a parlé d'un objectif d'une 60aine d'ici 3 ans. C'est réalisable ? Tout à fait. Voilà, on est à 44. Vous faites le calcul et on arrive facilement à 60. Et avec cette couverture-là, je pense qu'on pourra proposer à l'ensemble de la population une couverture à peu près sans couture. Et puis moi, je voudrais aussi surtout apporter... participer, parce que je pense qu'un acteur comme Orange doit être un acteur pour accompagner le développement économique, aussi social, avec l'inclusion numérique et économique. Et donc, on va aussi proposer encore aussi des services aux entreprises et aussi aux professionnels qui sont en demande. Je le sens depuis que je suis arrivé sur l'île. Alors, toute dernière question. Vous êtes directeur général d'Orange Réunion Mayotte. Oui. Beaucoup d'usagers se plaignent en tout cas de la qualité de service par rapport, comparé en tout cas à celle de la Réunion pour un prix modérément excessif. Vous avez une réponse par rapport à cela, ce comparatif qui est souvent fait avec la Réunion et sur la qualité de service ? Alors, c'est vrai que la Réunion est très en avance. C'est un des départements les plus fibrés et les plus couverts de France. Donc voilà, il faut savoir aussi quelle comparaison on a. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'on va rattraper ce retard. On a aussi un projet, il y a un appel d'offres qui a été sorti par le département pour fibrer Mayotte. Orange va être là, va y répondre avec toutes ses équipes, puisqu'on a quand même 50 personnes, dont une majorité de Mahorais qui travaillent à la Réunion, à Mayotte, pardon. Et on va, je pense, investir encore plus et aussi recruter pour justement servir au mieux ses intérêts et cette connectivité qu'on va apporter. Merci à vous, André Martin, directeur général, je rappelle, d'Orange Réunion Mayotte. Merci. Merci à vous. Et puis, Wasnawas, c'est l'état d'esprit dans lequel on est avec nos équipes. Ewa, marhaba. Direction Mtsapéré à présent et cette nouvelle consternation pour les fidèles de la mosquée de Vendredi. Pour la énième fois, le lieu de culte a été cambriolé. Les voleurs ont dérobé le matériel de sonorisation permettant d'effectuer l'appel à la prière. Plus exactement, les malfrats se sont emparés de la table de mixage et de l'amplificateur. Shafika Salimkou, Ivan Rakotovao. C'est par une des portes non verrouillées que le cambrioleur s'est introduit dans la mosquée. Par mégarde, le coffret contenant le matériel de sonorisation n'était pas non plus fermé à clé. C'est sûrement un fidèle qui a vu ce qu'il y avait là-dedans, qu'il voit tout le temps, donc il est revenu là pour se servir. Il a vu ce qui l'intéressait, puis il est venu chercher ça, quoi. Le premier miaisin, c'est vers 4h30, comme ça, 4h30, donc il est venu avant, quoi. Donc c'est quelqu'un qui connaît parfaitement les heures, quoi. Il sait à quel moment il pouvait être libre pour faire tout ce qu'il fait. Pour éviter de pénaliser les fidèles mtsapérois, le muezzin s'adapte. Placé à l'étage, à l'extérieur, il fait l'appel à la prière sans micro. Une situation cependant non pratique. Il y a moins de monde parce qu'ils n'ont pas bien entendu la voix. Parce que la voix, il ne va pas loin, il est juste peut-être 1 kilomètre des autres voisins. Mais les autres n'ont pas bien entendu, sauf les autres, les mosquées voisins encore, il fait les adhan et les gens ils ont entendu ça. Après il vient que bon, je suis à côté des mosquées Vendredi, je vais là-bas. À la veille de la grande prière, les fidèles refusent de baisser les bras. Ils cherchent d'autres solutions afin de passer un vendredi presque comme les autres. En fait, on va essayer de se baser sur la population pour voir s'il y a quelqu'un dans le village ou dans la commune qui pourrait nous prêter surtout une table de mixage et un ampli, parce que c'est ce qui a été pris, qu'on puisse au moins passer le vendredi de demain, on est jeudi de demain, et par la suite, la semaine prochaine, on pourra voir comment on peut se débrouiller pour acheter d'autres matériels. Aucune plainte n'a été déposée auprès des autorités compétentes pour ce vol comme pour tous les précédents. Cette question maintenant, comment instaurer dans les différents services du département la parité homme-femme? Pour ce faire, une mission est confiée à Zouria Moyad Ben, la vice-présidente en charge de la culture, du sport et de la jeunesse. Un enjeu majeur pour les élus de l'Assemblée qui devront, dans les 3 années à venir, rattraper le retard à ce sujet. Hachim Saïd Hachim, Fahar Housseni.
La disposition des personnes dans cette assemblée du département révèle une vérité sur la cohabitation des genres, hommes et femmes. Une majorité d'hommes au premier rang et autant de femmes en arrière-plan. Un malaise auquel la nouvelle référente à l'égalité doit remédier. Comme vous avez constaté ici dans cette assemblée, les femmes de côté, les hommes de côté. Et ce n'est pas les compétences qui manquent. Et je souhaite que les femmes se donnent plus de confiance et se dire qu'elles peuvent faire. Elles ont les compétences au même titre que les hommes. Donc je souhaite les voir dans des postes de cadre ici à Mayotte. À compétences égales, pourquoi ne pas prendre une femme plutôt qu'un homme? C'est également l'avis de certains habitants interrogés. Il faut reconnaître que le pouvoir a été long pour les hommes, ils l'ont accaparé. Il faut laisser à ces femmes de s'installer, de travailler, plutôt que de comparer. Est-ce qu'elles ont les postes à responsabilité? C'est ça la vraie parité. Sur les postes à responsabilité, pas sur des trucs administratifs où il y a moins de responsabilités ou moins de compétences. Là, on y arrivera. On fait les mêmes travaux, que ce soit des travaux publics, dans les bureaux. Il faut effectivement une parité dans tous les services, au conseil départemental comme dans l'éducation nationale, comme dans tous les services de l'État. Il faut d'abord saluer cet effort-là parce que c'est dans un monde où les hommes aussi prennent beaucoup d'ampleur dans tous les services, où même d'autres refusent des fois de reconnaître la valeur de la femme. Quand il y aura une femme présidente du conseil départemental ou maire d'une grande commune, comme la ville de Mamoudzou, on pourra dire qu'on a avancé. Une mission sur l'égalité homme-femme soutenue par l'opposition. Le conseil départemental est pionnier dans la valorisation des femmes dans des postes assez importants. On le voit, aujourd'hui on a une DGS qui gère une collectivité si particulière comme celle de Mayotte et nous sommes fiers de continuer dans cette lancée. Je vais travailler avec toutes les personnes, toutes les instances compétentes pour que nous puissions rendre possible cette mission. Elle se donne un délai de 2 à 3 ans pour ajuster le tir sur la parité dans les services du département. Dans la région, les suites du crash de l'avion AB Aviation survenu samedi dernier au large de Moélie, alors que l'épave n'a toujours pas été retrouvée et que les recherches sont suspendues depuis avant-hier. Ce jeudi, un premier corps a été repêché du côté de Djoézi. Sur place, nos correspondants Faïza Soulé et Ibrahim Youssouf. Au 6e jour du crash, à 12h25, le tout premier corps est découvert à 2 km de Djoézi sur le littoral par des pêcheurs de poules. Pas très vite, les forces d'intervention se rendent dans cette zone rocailleuse, difficilement accessible à pied parce que glissante. Nous avons effectivement découvert un corps, probablement un adulte de sexe masculin. Pour des raisons logistiques, les occupants du vol AYD 61-103 ne seront pas conservés à Moélie. Ce corps est actuellement en transfert vers Moroni, conformément aux instructions qui nous ont été données par le ministre de l'Intérieur et le ministère des Transports. La découverte de ce corps masculin fait voler en éclats tout espoir de retrouver des survivants près d'une semaine après le crash. Les investigations s'intensifient dans le périmètre où la dépouille a été repêchée. Celui-là même que pêcheurs et enfants, en témoins oculaires, ont désigné dès l'heure qui a suivi le crash comme la zone d'impact de l'avion. Venons-en maintenant au Kibefte. Pour terminer, il s'agit du nom donné à ce jeu de cartes Made in Mayotte, un nom d'un jeu d'antan. Ce produit de loisirs et d'histoire 100% locale vient d'être créé par les archives départementales. Un jeu de cartes dont les personnages sont tirés d'anciennes civilisations. Objectif, retransmettre l'histoire du 101e département. Chafanti Alibako, Faharouseni. Dans la famille Bantou, la mère est demandée. La mère... Et non, je n'ai pas la mère. Ce jeu, vous le connaissez certainement. Les 7 familles ont pris de nouvelles couleurs à la gloire de l'histoire de Mayotte. Le personnel des archives départementales se laisse prendre au jeu. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est très amusant.
C'est très simple à apprendre. L'intérêt pour moi de ce jeu, c'est de tout en s'amusant, de manière pédagogique, s'intéresser aux ethnies, aux peuples de Mayotte et aussi à l'histoire de l'île de Mayotte qui est constituée de beaucoup de cultures. Derrière de délicieux personnages de pirates ou de sultans, une histoire, celle de Mayotte, qui avec ses cartes reprend vie. Ce jeu baptisé Kibefté, un moyen ludique d'interpeller. Et il y avait des thématiques qui pouvaient intéresser un large public, mais qui n'étaient pas forcément lecteurs. Donc on s'est appuyé sur les illustrations, mais aussi on a essayé de diversifier le public en mettant du texte derrière le dos des cartes. Les informations qu'il y a au dos, quand on est adulte, qu'on ne connaît pas forcément l'histoire de Mayotte, ça peut aussi nous apporter une connaissance supplémentaire ou une connaissance de base pour les gens qui ne connaissent pas du tout l'histoire de Mayotte. Donc c'est un public large de 8 ans à 99 ans. Sur 1000 exemplaires édités par les archives départementales, 500 sont à destination d'établissements scolaires, maternelles, primaires et collèges. Car la principale cible ici, c'est la jeunesse. Ça répondait à une volonté de notre part, dans le cadre de nos activités éducatives, de valorisation du patrimoine et des archives, de diversifier notre public. Jusqu'à présent, on s'adressait plutôt au public du secondaire, aux collégiens, aux lycéens, voire aux universitaires. Mais pas encore ou peu au public primaire, jeune. Donc ce jeu de cartes est l'un des projets qui répond à cette ambition, avec une visée éducative, mais ludique également. Le jeu de cartes est disponible au grand public, vendu 8,50 € aux archives départementales. Faites cette édition, merci de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo avec Dayati Mistouahi. On se retrouve juste après pour le journal en maoré. À tout à l'heure.